Vaetranan el Hashem, Baet Haï les morts. J'ai imploré Hashem à ce moment-là en disant, Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il y a une marloquette, est-ce que la tfila c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Après le Rambam c'est une d'Oraïta de prier au moins une fois par jour. Après le Rov de Rishonim Acherim c'est des Rabbanan. Comme c'est marqué, Kama Mekomot, dans la Gemara Brachot, plein de fois la Gemara elle dit Kret Shema d'Oraïta et tfila des Rabbanan. Il y a plusieurs nafkaminot. Mais le Rambam quand même il dit que c'est d'Oraïta. Mais on voit la notion de tfila dans la Torah. Alors, Raphaël de Brice qui dit que la question c'est est-ce qu'on est chayav de prier? Vadaï que la tfila c'est d'Oraïta. Vaetranan el Hashem Baet les morts. La Torah elle parle plein de fois de prière et de la puissance de la tfila. La puissance de la tfila c'est vadaï une notion qui est dans la Torah. Mais est-ce que Hashem nous oblige à prier? Ça c'est une marloquette. Il y en a qui disent, d'après le Rambam, c'est tous les jours une mitzvah d'Oraïta. D'après le Ramban, eh bien c'est seulement lorsqu'un homme il a besoin, qu'il est dans un moment de difficulté, Be'et Sarah, que là il a un chiyuv gamour, une obligation de prier Hashem et de demander de l'aider à se sortir de là. Parce que c'est, comme dit le Rambam, c'est de la cruauté, comme vous avez dit, c'est de la cruauté de ne pas prier Hashem. Hashem il veut t'aider, et toi aussi, et tu pries pas, tu ne demandes pas de l'aide. Ne sois pas arzar. Akash Borou il a de la compassion. Comme vous avez dit le Rambam. Donc là, quand il y a un problème, c'est vadaï, d'après tout le monde, une mitzvah. Quand il n'y a pas de problème, les Hashem, alors, marloquette. Et dans tous les cas, la notion de prier, c'est d'Oraïta. Vaetranan, El Hashem. Moshe Rabbeinu nous apprend que la tfila, c'est une notion bien chazaka, forte, présente dans la Torah. Vaetranan, d'ailleurs, Gamatria, tfila, 515. Tav, Pe, Lamed, E, c'est la même valeur numérique que tfila, Vaetranan. Moshe Rabbeinu nous apprend, c'est quoi une tfila? El Hashem, il a invoqué Midat Arachamim, Baet Haï, à ce moment-là, les morts en disant. Donc on apprend de là que la prière, eh bien, faut invoquer, faut parler à Hashem de la bonne manière. Baet Haï au bon moment, les morts avec des mots clairs. Comme il dit le Zohar, si les mots ne sont pas clairs, t'as pas bien prononcé, la tfila ne peut pas monter. Chaque lettre de chaque mot de la tfila, il monte dans le ciel. Comme c'est marqué dans le Zohar, que si les gens savaient combien de ciels percent leur tfilot et combien de sharim ouvrent, parce que les sharim ils sont fermés, la tfila elle ouvre les sharim. Vous savez que kol ha-sharim ninalou, toutes les portes du ciel sont fermées, sauf shaharid ma'ot. Et la prière, ça peut passer par shaharid ma'ot. Quand un homme il est comme ça ému et il est mitranen et il supplie, alors il y a une place dans shaharid ma'ot pour faire passer la tfila. Et c'est pour ça qu'on continue à prier aujourd'hui, bien que tous les sharim sont fermés depuis la destruction du Beth Amikdash. Alors lorsqu'il y a Beth Amikdash construit, tous les sharim étaient ouverts. Regardez combien on aurait gagné si on avait le Beth Amikdash. Tous les sharim se sont fermés depuis la destruction du Beth Amikdash, sauf shaharid ma'ot. Fais attention de ne pas faire pleurer sa femme, elle dit la Gemara dans Baba Metzia, parce que Shaharid Marot Loninalou. Fais attention comment tu lui parles, elle dit la Gemara. Parce que, et pourquoi sa femme spécialement? Tout homme, la Gemara dit Nachimi, tout homme. Mais la femme, elle pleure facilement. Donc, comme le kohar des pleurs, c'est un kohar qui est bien indéniable, alors fais attention à ceux qui pleurent. Et Rachid met dans le Chumash, il dit l'Avdavka, la femme, il dit il est Tomim, Almanot, tous les gens sensibles, les malheureux, il faut faire très attention avec eux. Même si ces gens-là se trompent et qu'on pourrait leur dire un argument, mais attention, la force des pleurs, elle est là. On t'a pas dit que t'as tort. T'as peut-être raison dans l'esprit. Mais attention comment tu leur parles. Ça, c'est la puissance de la tfila qui est indéniable, qui est d'Oraïta. Il y a quand même des questions. C'est que Moshe Rabbeinu Hashem lui a dit tu rentres pas en Eretz Israël. Tu rentres pas. Depuis la faute de Mémériva, lorsque vous n'avez pas été Mekadeshem Shamaïm, lorsque Moshe a frappé le rocher au lieu de parler, Hashem lui a dit tu rentres pas en Eretz Israël. Et là maintenant Moshe Rabbeinu, qu'il a combattu Sichon et Og et ils ont gagné, il se met à prier et le Bnei Yoshua il fait un calcul, parce qu'on dit qu'il a fait dans le Midrash 515 tfilot, valeur numérique de Vaetranan c'est 515, la même valeur numérique que tfila, mais si tu fais le calcul dit le Bnei Yoshua dans ma série de Brachot, tu regardes que depuis la victoire contre Og, qui était le début de la conquête des territoires en dehors d'Eretz Israël, et jusqu'au 7 Adar, jour de la Sira de Moshe Rabbeinu, il y a 515 Amida. Tu comptes Shacharit Mincha Aravit, il y a 515 Amida, vous avez fait le calcul dans ma série de Bnei Yoshua. Donc c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il a pris chaque Amida, il s'est concentré pour prier Bim Yuchad sur sa rentrée en Eretz Israël. Vaetranan. Hachem lui dit tu rentres pas. Et il a dit je vais quand même faire une tfila. Alors comment c'est possible une telle chose? Alors Rashi ramène. Est-ce qu'on a le droit de prier à Hachem lorsque Hachem dit non, toi tu dis oui? Alors Hachem dit non, toi tu dis quand même. Alors Rashi ramène que Moshe Rabbeinu il a dit écoute j'ai appris de toi Hachem. Que quoi? Que lorsque tu as dit je vais détruire le clan Israël, Chas v'Shalom, après la faute du Hegel, tu m'as dit lâche-moi, arrête de prier, lâche-moi. Et j'étais pas en train de prier, et j'étais pas en train de t'attraper, Kiviachol. J'ai déduit de là qu'il y avait une possibilité de t'attraper, une possibilité de prier, puisque tu m'as dit lâche-moi, sous-entendu qu'on peut faire quelque chose.
Comme ça, il a déduit Moshe Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu, il a appris de là qu'on peut prier à Filou ou Bemakom Gzera. Et donc Moshe Rabbeinu, bien qu'il y avait une Gzera, eh bien, même c'est marqué dans le Midrash qu'il ne s'est pas pressé de prier. Parce que Hachem, la Gzera, il lui a dit bien avant l'épisode de Og et Sichon. Il lui a dit bien avant. Et Moshe Rabbeinu, il s'est réveillé bien après. Il s'est pas mis à prier tout de suite. Que quand il a senti que l'entrée d'Eretzrel était proche, il a senti le besoin de rentrer en Eretzrel, là il s'est mis à prier. Mais le Midrash, il dit que quelque part, il y avait un certain zilzoul de la part de Moshe Rabbeinu, à son niveau évidemment. C'est que Moshe Rabbeinu a dit c'est tellement sûr qu'Hachem va écouter il écoute les tfilotes, qu'il s'est pas mis à prier tout de suite. Lorsqu'il y a eu l'épisode de Memeriva et qu'il a frappé sur Hachem, il dit tu rentres pas dans Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas prié. Après, quand il sent qu'ils vont commencer à rentrer, il se met à prier. Et avant, le Midrash dit Moshe Rabbeinu a dit c'est Besséder, je vais faire une tfila. Comment? T'es sûr par ton mérite? T'es sûr? Non, le mérite de la tfila. Moshe Rabbeinu était tellement sûr du mérite de la tfila, pour lui c'était pas une shéla. Baruch, on peut toujours prier et Hachem il nous écoute. Ça c'est la perception de Moshe Rabbeinu. Et même si Vincent Hachem il a pas complètement écouté Moshe Rabbeinu, il a seulement fait voir la terre, il a pas fait rentrer. Mais de la perception de Moshe Rabbeinu qui connaissait le Emet, il avait la Torah. Et bien on déduit la force de la tfila. On déduit la force. Le Midrash il décrit que lorsque Moshe Rabbeinu il a commencé à prier, Hachem il a commencé à fermer les portes du ciel. Il a dit aux malachim ne laissez pas passer la tfila. Il voulait pas prier depuis le départ, il s'est mis à prier que maintenant. Alors les malachim ils ont commencé à fermer, mais on peut pas, elle est trop fort la tfila. Et ça ressemble à un rêve qui monte et qui casse comme les chaînes et les portes, etc. La tfila de Moshe elle monte. Hachem il met les comme un bâté d'Inim et Sanhedrin pour empêcher la tfila de Moshe de monter. Elle perce tout, elle transperce tout, comme c'est marqué dans le Midrash, mais fourrache. La tfila de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara elle dit, il y a trois fois dans la Torah, dans le Tanakh où c'est marqué Tefila le. Il y a écrit Tefila les Moshe, Tefila les David et Tefila les Ani. Elle dit le Midrash ne croit pas que la tfila de Moshe c'est la plus puissante. Et après il y a eu Tefila les David. Et ne croit pas que la tfila les David c'est la plus puissante. Après il y a Tefila les Ani. Ça veut dire que la tfila de Moshe c'est l'Avdavka, c'est pas forcément parce qu'il avait du mérite. Donc, comme c'est marqué Mefourage dans Rashi, il n'a pas prié par rapport à ses mérites. Donc la tfila de Moshe elle est puissante parce que c'est une tfila. Et parce qu'il connaissait le Koharat tfila. Peut-être que nous on connaît pas, lui il connaissait. Et si quelqu'un il prie même comme David ou même quand on a un Ani, le Midrash dit c'est encore plus puissant. Encore plus. Donc la Koharat Tfila, Mamash, c'est indéniable. Donc il faut comprendre, c'est là que demandent les Rishonim et les Acharonim, comment on peut prier lorsqu'Hachem fait une Gzera. Hachem dit non et toi tu dis oui, ça a l'air un peu, eh bien, la route pas. Et mis à part ça, la notion même de Tfila, même lorsqu'il n'y a pas une Gzera. Alors Hachem n'a pas dit de Gzera. Mais toi tu viens prier alors qu'Hachem n'a pas donné. Et toi tu dis donne. Hachem a décidé que les choses se passent ainsi, même sans Gzera. Et toi tu viens, tu veux que ça se passe autrement. Ou de façon générale, pourquoi on prie? Encore plus, même quand Hachem n'a pas décidé autrement. Tu demandes à Hachem quelque chose qui doit bientôt arriver, voilà, tu veux de la réussite avec ce client. Donc tu pries Hachem. Là, Hachem il n'a rien décrété encore, il ne t'a pas montré ni oui ni non. Le Maharal il dit je comprends pas, si c'est bien, Hachem va le faire parce que c'est bien. Et si c'est pas bien, Hachem va pas le faire parce que c'est pas bien. Donc d'après le principe de Gamzul et Tova, Kol Dar Hamayin Vetavid, Hachem ce qu'il fait c'est pour le bien, on pourrait se demander où est la place de la tfila. Si la chose est bien, Hachem va le faire. Tu crois pas qu'il va rater une chose bien à Akadosh Baruch Hu. Et si c'est pas bien, Hachem va pas le faire. Donc pourquoi tu pries pour une chose pas bien? Est-ce que la tfila, elle peut transformer une chose pas bien en chose bien? Là, c'est couché du Maharal. Sûrement. Alors, il faut voir comment. Explique. Ah, c'est la couchée du Maharal. Donc, de façon générale, la notion de tfila, comment comprendre qu'on prie alors que Akadosh Baruch Hu il fait le bien. La deuxième notion, c'est comment comprendre qu'on prie lorsqu'Hachem il fait autrement. Que c'est un peu, eh bien, de la chutzpah. Et quand Hachem il fait une xéra. On va dire, on ne sait pas c'est quand qu'il fait une xéra, mais Raphaël Kanevski, il a des rayotes qu'on peut savoir. Lorsqu'une chose, eh bien, elle est comme ça, assez, difficile à changer sur Terre. Lorsqu'il se passe sur Terre quelque chose, c'est difficile à changer. La situation est vraiment bloquée. Alors il dit, Raphaël, qu'il y a des rayotes comme ça dans les Rishonim, que c'est Siman qui a une xéra dans le ciel. C'est pour ça que c'est bloqué en bas, parce qu'en haut, il y avait une xéra. Quand les choses en bas, elles sont encore un peu malléables, c'est qu'il n'y a pas eu de xéra. Même si Hachem, il a montré un kivoun. Quand les choses elles sont bloquées, alors c'est Siman qui a une xéra. Mais la Gemara elle dit, il y a fait tsa'aka la adan ben kodem gzardim même ben lachar gzardim. Il a dit Rabbi Tzrak dans la Gemara dans Rosh Hashanah Daftet Zayin Amud Bet que la prière, la tsa'aka pour être précis, c'est marqué, il n'y a pas marqué tefila aval. C'est le même inyan. Crier vers Hachem, la tsa'aka, et crier c'est pas avec la voix, c'est avec le cœur. Crier vers Hachem, il y a fait tsa'aka ben kodem gzardim, que ce soit avant la xéra que la vadaï c'est y a fait, parce que ça empêche la xéra d'arriver, c'est beaucoup plus facile. Ben lachar gzardim, même après la xéra. Eh bien on peut encore crier à Hachem. Donc comment comprendre la notion de tefila de façon générale, et en particulier lorsqu'Hachem, eh bien il a décidé que les choses soient autrement et que nous, on va kivyachol à un certain niveau contre ça. La notion de tefila, comme on le voit dans la paracha cette semaine, où Moshe Rabbeinu il va contre le décret d'Hachem. La deuxième sheila qui a sur la tefila de Moshe, Hachem Elokim,
Ata achilota larot et avdecha et godlecha ve'etzetra achazaka. Asher mikel b'Hashem varetz, asher yasech ma'asecha ve'chikvrotecha. Vous savez que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit Akel agadol agibor vanora b'makom acher. Ici aussi, il rappelle et godlecha agadol, c'est la mida de bonté, la mida de Avram Avinu. Ve'etzetra achazaka, c'est la force, la mida de Yitzhak, c'est la agibor. Et la troisième mida de Yaakov, c'est la meilleure, c'est celle qui inclut toutes les midot. C'est la mida de Tiferet, la mida de Emet, commence par Aleph, par Tav et finit par Mem. Moshe Rabbeinu ne l'a pas mentionné ici. Il y a Kama Gemarot où c'est marqué que lorsqu'on n'a pas encore vu les midot d'Hachem se révéler, on ne les mentionne pas. Par exemple, à l'époque de Daniel, ils ont enlevé de la mida Anora. Ils ont enlevé justement cette troisième mida là. Parce que comme on ne voyait pas cette mida se réaliser, Gadol on voyait, Gibor on voyait, Nora on ne voyait pas. Comme la tefila, il faut être Emet. Karov Hachem lechol korah ve'chol hajek raou be'emet. Dans la tefila, il faut être vrai. Il faut dire les choses comme tu ressens, comme tu les perçois. Tu imagines Hachem en face de toi, tu lui parles avec authenticité. Lorsque Chachamim, ils ont vu qu'on ne voyait pas cette mida là, ils n'ont pas prononcé. Moshe Rabbeinu, il n'a pas encore vu la midat de Nora, la midat Emet. Il n'a pas prononcé. Il a parlé de Et Godlecha, Ve'etzer Achazaka, Agadol Agibor. Asher Mikel B'Hashem Varet, c'est quel Elion? Asher Mikel B'Hashem, Asher Yasech Maasar Agora. Qui peut faire comme toi, Hachem? Même si on mentionne les midot d'Hachem, on mentionne la bonté d'Hachem, on mentionne la force d'Hachem, mais ça n'a rien à voir avec la bonté humaine et la force humaine. Quel Elion? Asher Mikel. Qui peut faire comme ça? C'est-à-dire au-dessus. Dans relation, il n'a pas eu de Emet de chacun de nous. Voilà, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait d'Aftachot, et pour l'instant, il n'y a pas encore eu le Kiyum d'Aftachot. Voilà, et là, on n'est pas encore rentré. Alors la Kushia, c'est que en attendant, on voit qu'Hachem, Moshe Rabbeinu a dit Hachem Elokim. Hachem Elokim. Ata achilota. Et dans la Torah, Hachem Elokim, c'est pas marqué Yud Kevavke. Hachem Aleph Dalet Nun Yud. Que ce nom-là de Adnout, ça fait référence à Midat Adin, dit le Zohar. Adnout, c'est Tachlit Midat Adin, c'est marqué dans le Zohar. Et Elokim, évidemment, c'est connu, ça fait référence à Midat Adin. Moshe Rabbeinu, il prie et il mentionne Midat Adin. Ah, c'est étonnant. Alors au début, il est marqué Vaetranan al Hachem, il est marqué qu'il a prié, il a invoqué Midat Adin. Mais après, dans la Tfila, lorsqu'il commence bien à parler à Hachem, Hachem Elokim. Lorsqu'il raconte au Bnei Israël, j'ai prié Hachem, il dit j'ai prié Hachem et il mentionne Midat Rachamim. Mais quand après, il y a écrit deux points, ouvrez les guillemets, qu'est-ce qu'il dit? Les morts, Hachem Elokim, il ne mentionne que Midat Adin. Hachem, c'est Midat Adin, Aleph Dalet Nun Yud, c'est pas écrit Yud Kevavke. Et Elokim. Donc c'est pas marqué Yud Kevavke. Dans les mots de Moshe Rabbeinu, c'est pas marqué. Assez étonnant. Assez étonnant. Lorsqu'on prie, on invoque la Rachamim. Et toi, maintenant, tu mentionnes Midat Adin. C'est une kushia. Mais une kushia très très chachouva et très esodite. Dis-le, ça va, Mikel, Mamash. Certaines personnes peuvent complètement se tromper dans la manière lorsqu'ils approchent Hachem dans la tfila. Ils peuvent se tromper complètement. Évidemment, alors, toute tfila, elle est chachouva aux yeux d'Hachem. Mais c'est bien de savoir exactement la maout de ce Kéli, la force de cette arme. C'est une arme, comme il a dit Yaakov Avinu. C'est comme une épée, c'est comme un arc. Yaakov, il a dit Becharbi ou Bekashti, mon épée, mon arc. Bekashti, c'est Bakashati, c'est les mêmes mots que ma demande. Et Onkelos, il traduit mon épée par ma Amida, Betsloti. Donc c'est une arme, il faut savoir comment elle marche l'arme, si tu veux qu'elle fasse effet, si tu veux bien combattre les ennemis. Il faut savoir comment l'arme elle marche. Bien que toute fila elle est puissante, elle est comparée à une épée, et même un enfant il prend une épée très très aiguisée, il sait pas la manier, il va faire des dégâts. Mais si tu sais la manier, évidemment que tu pourras mieux t'en servir. Donc, comprendre pour Moshe Rabbeinu, il mentionne Midat Adin. Il ne mentionne que Midat Adin. Lichora. Arshav, la tfila, Bémet la tfila. Est-ce que c'est dur ou c'est facile de prier? La Gemara dit Avoda Kasha, c'est très difficile la tfila, très difficile. La Gemara elle dit, à l'époque de la Gemara déjà, elle dit remercions nos têtes et nos corps qu'ils se baissent à Modim. Comme ça dit la Gemara, remercions nos têtes qu'ils se baissent à Modim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plein de fois on n'est pas concentré, on est ailleurs complètement, mais comme on a l'habitude lorsqu'on dit Modim on se baisse. Donc remercie ta tête qu'elle s'est baissée toute seule. Comme ça dit la Gemara, remercie ta tête qu'elle s'est baissée toute seule à Modim. On n'était pas là, on était absent. La tête elle se baisse, mais l'esprit n'est pas là. Remercions nos têtes, dit la Gemara, qu'elles se baissent toutes seules à Modim. Alors, donc on voit que c'est difficile de prier avec Kavana. Alors on pourrait dire, c'est pas grave, parce que de toute façon la Kavana, c'est un plus. C'est un plus. Le problème c'est que c'est pas du tout un plus. Zabaya. Makatouf. C'est marqué dans la Gemara, un jour Rabbi Chia Baraba, il a fait sa prière, et il a refait sa prière une deuxième fois. Il a pris une première fois Rabbi Chia Baraba, il a fini sa mida. Après il a recommencé sa mida une deuxième fois. La Gemara, elle dit, pourquoi il a recommencé? Ah, peut-être parce qu'il n'a pas été mitkaven, il n'a pas eu la kavana. Pourquoi? Parce que comme le dit la Gemara Bemakom Acher, eh bien, c'est la Gemara d'Aflamet Dalet, que eh bien, la kavana elle est indispensable pour qu'on soit quitte de la tfila. Quelqu'un qui a pris sans kavana, il n'est pas yotse. La Gemara demande
à quel moment c'est indispensable. Elle dit toute la Hamida, l'Echatrila, mais c'est quand on n'est pas Yotse, Tsarir chez Raven Bekulan. Il faut avoir l'Echatrila, c'est-à-dire si quelqu'un veut être Yotse, l'Echatrila, comme il se doit. Il doit avoir la Kavana pendant toutes les brachot. Ve'imenu Yachol, s'il peut pas. Yechaven Bekulam, dit la Gemara d'Aflamet Dalet Amud Bet, Amar Abichia, justement, c'est peut-être pas le même, alors Amar Abichia Amar Safra, eh bien, Be'avot, les Fachot, Be'avot, dans Magan Avram. Donc, l'Echatrila, dans toute la Mida, on doit avoir la Kavana, c'est une halacha, l'Echatrila, et Bedi Avad, si quelqu'un il veut au moins dire, aujourd'hui j'ai mis ma tfila, eh bien, il faut qu'il ait au moins la Kavana, Be'avot. Rabbi Chia, Baraba, il a recommencé cette fila. Il m'a dit pourquoi il a recommencé. Ah, Oulaï, parce qu'il a pas eu la Kavana, dans Avot, et il a recommencé, comme ça explique Tosfot. Dit l'Agmara, impossible. Pourquoi? Parce que non, pas parce que Rabbi Chia c'est un grand homme. Ça, l'Agmara l'a dit juste avant ça sur Rav Yitzhak. Qu'il avait recommencé cette fila, c'est impossible, lui, c'est sûr, c'est un grand homme, il a eu la Kavana. C'est sûr qu'il a eu la Kavana. Non, pour une autre raison, elle dit Agmara. Parce que Rabbi Elazar a enseigné une halakha que Rabbi Chia Barava connaissait. Que si tu évalues que tu peux faire ta Amida Bekavana avant de la commencer, alors commence-la. Mais si tu évalues que tu ne pourras pas faire ta Amida Bekavana avant de la commencer, ne la commence pas. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara d'Aflamed Amoudbet, comme ça, c'est Nifsak Barambam. Qu'avant de prier Mincha, avant de commencer, le Tzibour il commence. Eh ben, je suis désolé, mais tu réfléchis un petit peu, dit le Rambam. Est-ce que je vais avoir la Kavana ou je vais pas avoir? Si tu vas avoir, tu peux commencer. Tu vas pas avoir, tu peux pas commencer. Il n'y a pas un chiouf de prier avec le Tzibour en même temps, mais il y a un chiouf d'avoir la Kavana. Comme ça, et posté avec le Rambam. Comme ça rapporte la Gemara. Behemet, c'est connu, le Sefer Yesod Veshoresh Avoda, il écrit, il dit si ce n'est que je m'assois 10 minutes avant que chaque Amida, Shacharit, Mincha, Arvit, je m'assois 10 minutes avant, avec un livre qui parle de l'importance de la prière, il dit le Yesod Veshoresh Avoda, j'ai aucune chance d'avoir la Kavana. Quelqu'un qui approche de la prière sans une préparation, donc c'est quoi la préparation? Alors la Gemara dit, la préparation c'est aller aux toilettes et se laver les mains, les fachot. C'est la préparation minimale. Comme ça dit la Gemara. Pour être Mekabel Ol Machut Shem Shlema, il faut les fanot, aller aux toilettes avant, les petits besoins, se laver les mains, mâcher yadé, et après on peut commencer. Mais le Yesod Veshoresh il dit, mais la Kavana c'est indispensable, comment on pourra la Kavana? Rester 5 minutes avant. Et se concentrer un petit peu avec un livre si on n'arrive pas à se concentrer tout seul, qui explique l'importance de la tefila. Et si on connaît l'importance, on réfléchit 5 minutes, à qui je vais parler? Et qu'est-ce que je vais lui dire? Et qu'est-ce que je vais lui demander? Alors si tu passais devant Raphaël Kanievski, qui n'est pas le Melech Malcham Lachim, c'est un Gadolador, mais c'est pas le Melech Malcham Lachim, t'aurais préparé ce que tu vas dire. Tout le monde prépare bien les petits mots, il prépare exactement ce qu'il va te dire, et on sait très bien que c'est important la manière dont tu le dis, etc. Tu prépares. Alors là, tu passes devant le roi des rois, tu prépares pas. Donc, eh bien, se préparer à la tefila et au moins évaluer est-ce qu'on va avoir la kavana ou pas. Ah, c'est une halakha, évaluer. Donc c'est difficile. Il y a une autre Gemara encore, qui dit que la Mishnah elle dit, c'est une Mishnah en Pirkei Avot et c'est aussi une Mishnah en Maseret Brachot, que Rabbi Lazar a enseigné, celui qui fait cette fila keva, alors cette fila ne trouve pas grâce aux yeux d'Hachem. Amitpalel tfilato keva, en tfilato tachanunim. Cette fila ne trouve pas grâce aux yeux d'Hachem. Demande la Gemara, qu'est-ce que c'est tfilato keva? Qu'est-ce que ça veut dire faire cette fila keva qu'elle ne trouve pas grâce aux yeux d'Hachem? Là, il y a là-bas 4 chitotes. Et alors, c'est quoi de ne pas trouver grâce? Je peux dire, bon, c'est Yotse, mais elle ne trouve pas grâce. Le problème, c'est que le Rov des Rishonim, il pense que tu n'es pas Yotse. Alors, doucement, il y a 4 traductions dans la Gemara, 4 explications, on va y arriver. Mais vous voyez, on voit encore une chose, qu'elle rend la tfila inapte. Rabbeinu Yonah écrit En tfilato tfila. Le Bar, le Eliaraba et même le Chavetreim dans Mishnah Brura, il ramène que Yesh Larchosh, qu'il n'est pas Yotse. Alors, qu'est-ce que c'est Keva? Alors, il y a 4 chitotes. Premier avis, c'est celui qui veut prier vite pour sortir. Kol chez tfilato domé alav kemasol. Il veut prier juste pour se rendre Yotse. Allez, je me rends quitte de l'Amida et j'arrive. Celui qui prie juste pour se rendre quitte, même s'il a prié comme il faut, avec la kavana et tout, mais il voulait se rendre quitte. Alors d'après le premier avis, Rabbi Yaakov Baridi, il n'est pas Yotse. Rabbi Yoshaya. C'est ramené cet avis-là, il est ramené en Shulchan Aruch. Deuxième avis, qui est aussi ramené en Shulchan Aruch, c'est Rabbanan. Rabbanan, ils disent Kol shelo omra belashon tachanunim. Le Mishnah Brura explique, ça veut dire quoi? Il le dit pas belashon tachanunim, il prie pas doucement, benachat, et en implorant. Il prie pas benachat, il prie vite. Alors qu'il y a un autre qui prie benachat, comme un pauvre comme ça qui vient demander, qui prie gentiment. Tu vois un pauvre qui arrive, des fois des pauvres viennent nous parler, il y a 2 sortes. Ceux qui ont encore du respect, ils te parlent gentiment, ils te demandent s'il te plaît, etc. Même si on va dire il va pas te supplier, d'accord. Mais ils parlent doucement, gentiment, on voit que ils te respectent. Et il y a aussi des fois, maintenant, malheureusement, les gens, nous, allez, donne. T'as pas envie de leur donner. Quand un il te vient, il te dit, donne, donne-moi la tzedaka, t'as pas envie de leur donner. Même s'il a besoin, le pauvre, mais t'as pas envie. Et l'autre qui vient, il dit,
Bakacha, j'ai besoin. Il prie gentiment, il parle doucement. Doucement et gentiment. Ça, c'est Tachanonim. C'est comme ça qu'on prie Hachem, on prie pas vite. C'est pas une question de Kavana, même vite à Kavana, mais il prie doucement, comme quelqu'un qui se présente et qui va faire une demande et qui est un peu gêné, donc il prie comme ça. Le Mishnah Berurah, il ramène, il dit c'est quoi Tachanonim? Il dit Benachat ou Belachon Tachanonim. Benachat, gentiment et en implorant. Ça, c'est le deuxième critère. C'est-à-dire que, mis à part la Kavana, que c'est encore autre chose. On parle même pas de Kavana ici. Il y a un autre problème, c'est la manière de prier. Est-ce que tu as envie de te débarrasser de la prière? Vous avez Rabbi Oshaya dit que ça invalide la tefila. Allez, vite, je me rends quitte et j'y vais. Ça, c'est pas bon. Donc il faut prendre le temps. Et il y a un rabbin qui dit non, je parlais gentiment, Hachem. Parle gentiment. Même si tu as envie de te débarrasser de ta tefila, c'est Yotse d'après Rabbanan, il dit Rabbeinu Yonah. Aïkar que tu as parlé gentiment, tu as parlé doucement. Ça, c'est Rabbanan. Et encore deux autres avis qui sont pas ramenés dans le Shulchan Aruch, mais qui sont pas non plus négligeables. Il y a Rabba et Rav Yosef qui disent est-ce que tu as préparé ce que tu vas demander à Hachem? Est-ce que tu as des nouvelles choses à demander à Hachem et que tu peux les dire? C'est-à-dire préparer ce qu'on va demander à Hachem. Ah tiens, j'ai tel besoin, des nouveaux besoins qui arrivent chaque jour. Ça s'appelle un chidouche. Rabba et Rav Yosef il dit qu'un homme quand il arrive à Hachem, il doit réfléchir qu'est-ce qu'il a besoin en plus aujourd'hui. Ou même les choses d'hier qu'il n'a pas encore bien demandé, que je vais les demander. Préparer un petit peu le nocé de la tefila. Bien que le texte il est fixe, mais à la fin de la tefila, on sait qu'on peut rajouter en français même. À la fin de la tefila, dans Elokai Netzor, à la fin, des tefilotes en français s'appellent aussi la Hamida. Ça s'appelle vraiment la Hamida également. Nafkamina, que si quelqu'un a oublié à l'Eviavo, il peut revenir parce qu'il n'a pas fini sa Hamida. Et on peut parler en français, donc préparer son dossier. Puis même si c'est pas en français, mais si c'est des domaines qui sont mentionnés dans les 18 brachot, alors tu peux avoir la kavana sur ça pendant que tu dis ta bracha. Quelqu'un il veut faire tchouva, ou il veut que son ami fasse tchouva. Alors dans Ashivenu Avinu Torah Tera, après un bracha de tchouva, il va être mitkaven bimiuchat sur lui ou sur son ami. Ça c'est Rabba et Rav Yosef. Donc on voit quoi? On voit, et le dernier avis, il pense qu'il faut prier au bon moment. Et le bon moment c'est Netzachama, et une demi-heure avant la Shkia, lorsque le soleil commence à devenir rouge. C'est le meilleur moment, c'est Etratson. Rabbi Yonah il parle de ça, chez la Tova. Il parle que des premiers avis. Celui qui est Shayar Tibour, et qui prie à toute vitesse. Alors Mishnah Berurah il est mistapek. Est-ce que quand quelqu'un il écoute le Shayar Tibour et qu'il veut ou rattraper, ou se rendre quitte, ou rattraper sa kavana, ou même il veut faire ce que Rabbi Yonah a dit, a dit Kavé al Hashem Chazak, VKV, c'est quoi Kavé deux fois? Kavé dans ta Amida, VKV dans la Chazara. Parce que dire Rabbi Yonah, la Chazara elle est encore plus exaucée que la Amida. Parce que la Amida c'est ta Amida personnelle, même si c'est avec tout le monde, alors que la Chazara c'est celle de tout le monde, elle est beaucoup mieux reçue. Alors Mishnah Berurah Mistapek, dans Biur Halacha, est-ce que la force de la Chazara elle dépend de la Kavana du Chazan? Ou bien même s'il n'a pas la Kavana, mais puisque tout le monde écoute, et ceux qui écoutent ils ont la Kavana, ça pourrait suffire. Et Mistapek, il ne répond pas à la question, il reste Betsari Chiyun. C'est la grande marloquette de est-ce que Shomea Keone, lorsqu'on écoute quelqu'un et que c'est comme si on l'a dit, est-ce que la Kavana c'est la nôtre qui compte, puisque moi j'écoute, ou c'est la sienne? C'est pas tranché. C'est pas tranché. Le Prim Gadim, lui, il pense que ça va d'après la Kavana du Chazan. Le Prim Gadim, Mishnah Berurah le ramène. Donc c'est important. Ah, quand on n'entend rien, de toute façon, alors oui, ça. Alors on fera attention de ne pas le nommer Chazan la prochaine fois. Faut bien choisir son Chazan. Faut bien choisir. Alcool Panim, donc tout ça pour dire, parce qu'on est encore dans les questions, on n'a pas commencé encore les réponses, tout pour dire que la tefila, c'est une avoda très difficile. Voilà, on voit que la kavana, il faut l'avoir pendant toute la tefila, les khatrila, au moins pendant la vod bediavad, et c'est pas facile. Même d'avoir la kavana, penser à la traduction des mots, pendant même jusqu'à Magan Avram, c'est pas facile. Et si vous voulez que je vous dise la vérité, le Mishnah Berurah, il ramène un rashba. Et il faut le savoir, puisque nous aussi on veut se rendre quitte et on veut faire les choses comme elles sont. Le rashba, il pose une question. Et d'ici quelqu'un, il a pensé à toute la traduction de la Hamida, depuis Hachem Tifsar jusqu'à Magan Avram, toute la traduction. Chaque mot, il pense à la traduction. Mais entre chaque mot, des fois, il rêve. Donc il dit Baruch, béni sois-tu. Après, il pense à son compte en banque. Ata, toi. Après, il pense à ses vacances qui va partir après-demain. Hachem, Midata Rachamim, il pense à Hachem qui est en face de lui. Il pense qu'Hachem est en face de lui. Et puis après, il pense qu'il faut qu'il corrige ses enfants. Après, Elokenu, Veloka, votez-nous. Il pense Elokenu, Veloka, votez-nous. Et puis après, il pense que, ah tiens, faut que je fasse mon footing après. Etc. Est-ce qu'il est quitte de sa Mida, vu qu'il a pensé à chaque mot au bon moment, il a pensé à la traduction ou non? Le Rashba dit que ça s'appelle pas une kavana. Mishnah Berurah dit je suis mistapek, je sais même pas s'il est quitte. Donc ça veut dire que la tefila c'est très difficile. C'est très difficile. Qui se concentre pas bien, il prie pas quoi. Voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, il a peu de chances d'être quitte, il doit faire cette tefila, il a peu de chances d'être quitte.
L'Agmara dit dans tous les cas c'est Rachamim. Dans tous les cas tu éveilles Mitzvah Rachamim. Mais le Magen Avraham il dit qu'il y a une grande différence entre l'étude et la tfila. Quelqu'un qui étudie un cours de Torah, il n'a rien compris, il n'a pas de srout, il n'a pas de sahar. Ce n'est le sahar des pas, dit l'Agmara dans Maseret Brachot. Mais il n'a pas de srout. Mais quelqu'un qui a prié sans kavana quelconque, il a prié, mais il comprend rien à ce qu'il dit. Il comprend rien à ce qu'il dit. Alors le Magen Avraham dit que ça s'appelle, il a sahar tfila. Il est peut-être pas yotse, mais il a le mérite d'avoir prié et ça s'appelle qu'il éveille Midat Rachamim. Dit le Magen Avraham pourquoi ? Parce que l'étude, le écart c'est comprendre. Et étudier et comprendre. Donc plus tu comprends bien, plus tu as la mitzvah d'étudier entre les mains. La prière, c'est se présenter à Hachem et baisser la tête. Même quelqu'un qui baisse la tête et il prie à Hachem, il comprend rien à ce qu'il dit, il a fait la prière. Il s'est présenté devant Hachem, il a baissé la tête. Alors il sait pas s'il parle de guérison ou de tchouva ou de parnassa, puisqu'il comprend rien, mais il a fait une tfila. Donc la tfila, c'est très facile quelque part d'avoir cette mitzvah-là dans la main et d'éveiller la rachamim d'Hachem, c'est facile d'éveiller la rachamim d'Hachem. Mais d'être quitte de la mitzvah, de la faire comme il faut, qu'on peut dire t'es yotse. Alors les khatrila n'en parlons pas, mais même d'être yotse bediavad, c'est déjà très difficile. Et bien on le voit, c'est pas toutes nos tfilotes qui sont exaucées immédiatement. Alors que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, exauce-moi immédiatement. Comme il dit Rashi, dans les morts, il dit Rashi immédiatement. Tout de suite tu me dis si elle est exaucée ma tfila ou pas. Pourquoi ? Parce que la tfila de Moshe, une tfila réussie, c'est exaucé immédiatement. Si on savait faire notre tfila, elle serait exaucée immédiatement. La Gemara dit il y avait 2 malades qui avaient exactement pareil. 2 malades qui avaient exactement pareil. Quand il dans le ciel aussi c'était exactement pareil. Un il a survécu, un non. Demande la Gemara Maefdel, Maïshana ces 2 malades qui avaient la même maladie, ils étaient pas au même moment. Il dit lui il a fait une tfila shlema, lui il a fait une tfila qui n'était pas shlema. Rashi dit bekavana. Lui il a fait une tfila bekavana, lui non. Oh, pas mal. C'est un sipour dans la Gemara Barot, ce que vous dites. C'est un sipour. Rabbi Yudanassi, il a réuni Rabbi Chia et ses 2 enfants. Et Léo Navi lui a dit que si tu réunis 3 personnes, alors tu pourras. Et Léo Navi, il a révélé à Rabbi Yudanassi qu'il y a 3 personnes qui peuvent, lorsqu'ils vont dire Mechaim Etim, faire ressusciter les morts, c'est Rabbi Chia et ses 2 enfants. Il les a réunis lorsqu'il a dit Mashiva Ruach, du Ruach à Tzum, lorsqu'il a dit Morid Dageshem, il y a une pluie très forte. Chaque chose qu'il disait, ça se réalisait. Somer Noflim, Rofecholim, tout se réalisait. Venez Manatal Achayat Betim, la terre elle a commencé à trembler. Et d'un coup, il y a un ours en feu qui est venu, qui a interrompu l'Amida. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que eux qui ont la Kavana ou pas ? Bon, Nagid plutôt comme ça. Nagid plutôt que la bracha de Baruch Ata Hashem Mechayam Etim. Vous voyez déjà qu'on le dit au présent, Mechayam Etim. Si c'était sur la Tria, la Tilavo, on aurait dit Baruch Ata Hashem Yechayam Etim. Mechayam Etim. Akash Borou, à cet instant même, il est au sec déjà Betriat Ametim. Parce que chaque personne, dit l'Agmara dans Sanhedrin, eh bien, elle a quelque chose à réparer. Même quand elle est partie de ce monde-là, elle a quelque chose à réparer. Akash Borou, il fait en sorte que dans ses enfants, dans ses petits-enfants, il y a des midotes de la personne qui vont être transmises, grâce à lesquelles les enfants vont faire une mitzvah qui va permettre à la personne de pouvoir avoir cette Triat Ametim. Et même Rabbi Yudanassi qui avait voulu faire venir tout de suite, il a été puni. Il a été puni, il a une grande maladie aux yeux. Et il a fallu lui faire sortir du pus par derrière la tête. L'Agmara raconte, c'est Shmuel qui était le Gadolador, qui était médecin, il a fait sortir le pus par derrière la tête. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pourquoi il a une maladie aux yeux ? Parce qu'il n'a pas vu loin. Rabbi Yudanassi voulait faire venir le Mashiach maintenant, mais t'as pas vu que c'est pas fini. Il y a plein de gens qui pourront pas revivre pour l'instant. Et il y a plein de gens qui n'ont pas encore suffisamment de mérite maintenant. Donc ça veut dire que même si on pouvait faire réaliser la bracha, mais si elle se réalise concrètement, il y a qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre à ça. Mais Akash Borou va dire qu'à cet instant même, il est au sec Bitriat Ametim. Il prépare la résurrection de chacun. Il est au sec Bitriat Ametim. La Gemara, elle demande, Aman, comment Hachem il va lui donner un tikkun à lui ? Il va avoir son tikkun ou pas ? Elle dit oui. Il y a des arrière-petits-enfants de Aman qui se sont convertis, qui étaient Yoshvim Abnebrak. Donc Akash Borou, il cherche le tikkun. Alors j'ai pas dit qu'il aura Triat Ametim Aman lui-même, mais c'est-à-dire qu'Hachem, il cherche le tikkun de chacun. Il n'y a pas Akash Borou, il n'y a pas une personne qu'elle ne doit pas avoir son tikkun. Il y a ceux qui seront mamash présents et en tête, et ceux qui seront à la fin, mais tout le monde doit avoir son tikkun. Donc faire précipiter les choses, c'est pas forcément la réalisation pleine de cette bracha là. Et concrètement, dans ce cas, on apprend concret, il y a pas vraiment des études pour savoir comment prier. Bah voilà, bah il faut, moi je veux dire personnellement, je fais pas je m'approche pas à une tfila sans étudier le noce de tfila avant. Blinéder, il y a pas une tfila où j'étudie pas parce que je sais que ça sert à rien. Oui, non, mais ça chacun, il y a plein de livres en français. Prier avec feu, tu prends prier avec feu et tu ouvres un petit peu. Tu lis. Non, prier avec feu là, le livre qui est un livre qui rapporte plein de Mamaré Chazal très connu en français.
exprès avec feu, ça à la base c'était en anglais, mais c'est que des mamarim chazal sur la tfila. Si quelqu'un il comprend l'hébreu, n'importe quel magasin il achète des sfarim sur la tfila, c'est rempli. Ok, je comprends qu'avec les littératures, je parle de cours. Pourquoi il n'y a pas de cours? Ouais, ça, mais ça, c'est une avoda, hein, c'est une avoda personnelle. C'est une avoda personnelle que chacun doit faire, et c'est vrai, peut-être. Bon, mais il y aurait, Personne ne sait prier. non mais il y aurait un cours. Ça manque, ça manque. Oui, oui. Ça manque. On est en train de dire Non. que personne ne sait prier globalement. Et il n'y a pas un cours dessus. Premièrement, une seconde. Déjà, s'il y avait un cours ou deux ou même 10, ça suffirait pas. Il faut que chacun il se prenne en main avant chaque tfila. La kavana, c'est quelque chose qui se réveille avant chaque tfila, c'est le cœur. Le cœur, même si tu connais dans l'esprit le principe de la tfila, si tu t'es pas réveillé le cœur avant ta amida, t'as aucune chance d'y arriver. Donc déjà, c'est pas une fois ou deux ou même 10 fois ou même 100 fois, c'est avant chaque tfila qu'il faudrait faire un cours. Maintenant, de façon générale, dis le Mishnah Brura au nom du Taz, que si tu veux savoir, il n'y a aucune personne qui fait Shabbat, il n'y a aucune personne qui mange kasher et il n'y a aucune personne qui fait la tfila. Dis le Taz, il dit, non, il a raison. Comme ça, il dit le Taz, ça veut dire quoi? Non, C'est jamais à mon avis. ça veut dire que comme ça, c'est très simple, c'est pas du tout. Non, parce qu'il a évoqué un sujet, alors je réponds à la question parce que je me sens rayaf. C'est que, en réalité, chaque nocé, chaque domaine, chaque mitzvah, c'est un olam, c'est un monde. Celui qui pénètre dans la halakha et commence à l'étudier en profondeur, il voit la Gemara, il voit les Rishonim, il voit le Shulchan Aruch. Il va voir qu'il y a plein de détails qui sont les Ikuva, qui sont indispensables et qu'on ne connaissait pas. Et le Taz il dit que tant que tu n'as pas étudié un domaine comme il faut, tu n'as aucune chance de l'appliquer. Donc c'est vrai dans tous les domaines ce que vous dites. Moi, c'est pas seulement dans la tefila. J'étudie en ce moment la cache-route. Oh, combien de fois j'ai mangé Bassar Khalaf sans faire exprès? Et pourtant on fait attention. Bah ouais. Ah ouais. Quoi? C'est vrai? Tu prends une poêle de viande chaude, elle était un peu humide, tu as posé dans un endroit où tu n'avais pas fait attention de ne pas poser autre chose, l'humidité elle fait transpercer, etc. C'est des halakhot qui connaît. Il faut étudier. Donc ça, chaque domaine c'est comme ça. Maintenant, pour réveiller le cœur, ça c'est avant chaque tefila. Donc la coucha elle est simple. La coucha, on voit que c'est dur de réussir cette tefila, c'est ce qu'il a remarqué, c'est très dur. Hachem, pourquoi c'est dur? Pourquoi Hachem il a fait que c'est dur comme ça? Arrête, c'est presque. Faut être un malard pour bien prier. Faut être un malard. Se concentrer toute la mida, même les Amoraïm, elle disait à l'époque merci à notre tête qu'elle se baisse toute seule pendant Modim. Alors que même eux ils avaient des absences pendant la mida. C'est très très difficile. Même jusqu'à Magan Avraham, c'est pas facile. Même jusqu'à Magan Avraham, je rends il tranche que si quelqu'un il a eu à la Kavna Shkagram, il recommence. Comme ça tranche le Shulchan Aruch. Le Rama, il ramène qu'il recommence pas pour les Ashkenazim, et nous les Sfaradim on fait comme les Ashkenazim sur ce coup. Parce qu'il dit le Rama, même si tu recommences, qui a dit que tu vas réussir à avoir la Kavana? Alors, comme ça il dit le Rama, donc ça sert à rien. Alors continue, mieux que tu continues. Comme ça il dit le Rama. Et on voit, mais c'est étonnant. Est-ce qu'on connaît comme ça une mitzvah que peu de gens arrivent à accomplir? Une mitzvah, le loulav, les tefillah, ça c'est une mitzvah que peut-être une fois par mois, une fois dans l'année, tu te rends quitte de cette mitzvah, le reste du temps tu n'es pas quitte. C'est quand même étonnant. Pourquoi Hachem l'a fait comme ça? Ça c'est une kusha. Beder Klal on dit dans la Gemara, lo nitna Torah les malacha asharet. La Torah elle donne pas les halachot pour les anges, elle donne pour les hommes. Donc il faut que ce soit réalisable humainement. Là on voit que humainement c'est très difficilement réalisable. C'est une couche qu'il faut poser, il faut répondre. La tfila, on va commencer à répondre aux questions. On a demandé pourquoi on prie pour inverser les décrets d'Hachem, ou pourquoi on prie même sur des choses. Si c'est bien, alors Hachem va les faire. Si c'est pas bien, Hachem ne va pas les faire. À quoi ça sert de prier? Et encore pire, lorsqu'Hachem a décidé autrement. On a demandé pourquoi Moshe Rabbeinu il a invoqué Midat Hadin dans sa prière, et on a demandé pourquoi c'est aussi dur de prier. Comment c'est possible qu'Hachem donne une mitzvah aussi dure? Il aurait dû nous simplifier pour être quitte. On aurait pu dire c'est des mahalot, c'est un plus d'avoir la kavana. Non, là on voit que toutes ces halachot là qu'on a citées, il y en a plein qui sont indispensables. Et je vous ai même pas parlé de celles qui sont pas indispensables. Là je vous ai parlé que de celles qui sont les ikuva. Pourquoi c'est aussi dur? À la tfila, il faut savoir que c'est un pilier du monde. Al Shoshat Varim Haolam Omed, à la Torah, à la Avoda, à la Chassadim, l'étude de la Torah, la Avoda, le service et le Chesed, c'est les trois piliers du monde. Le pilier d'Abraham Avinu, c'est Gmil Chassadim évidemment. Le pilier de Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim, le Emet, Torah Temet, c'est la Torah. Et le pilier de Yitzhak, c'est la Tfila. Donc la Tfila, c'est la mida de force, la mida de crainte, la mida de Yitzhak Avinu. Lorsqu'on arrive dans la Tfila, il faut avoir la mida de crainte, il faut beaucoup de force pour faire cette Tfila, beaucoup de crainte pour se tenir devant Hachem convenablement. C'est la mida de Yitzhak et c'est le pilier de Avoda. À l'époque du Beth Amikdash, comment on faisait pour avoir cette crainte et se tenir devant Hachem? On faisait les korbanot. Depuis qu'on a pu les korbanot, la tfila elle est bimkom. On est shalma parim sefatenu, dit le verset, vous remplacerez les taureaux par vos lèvres.
par nos lèvres, on remplace les korbanot. Et d'ailleurs, il y a plein de points communs entre la tfila et la avoda. On sait que les korbanot, celui qui étudie un petit peu les masertot qui parlent des korbanot, plein de fois ils étaient psulim, ils étaient inaptes à cause d'une kavana ratée. Celui qui avait une mauvaise pensée au moment du korban, certaines pensées qui sont obligatoires, certaines pensées qui sont pas obligatoires. En tout cas, plein de fois le korban il pouvait être pas soul, peut-être même parfois c'était même un chayav, parce qu'il a une mauvaise kavana. De même la tfila, dit Rabbeinu Yona, qui est bimkom à korbanot, eh bien il y a des kavanot qui sont indispensables. Il faut avoir des pensées à certains moments, savoir qu'on est devant Hachem c'est la pensée principale, parce que sinon c'est pas une tfila, c'était pas devant Hachem, dirait Preim, sur le Rambam. Et par contre, avoir la kavana des mots qu'on dit, ça c'est pendant toute la tfila lechatrila, et au moins jusqu'à Magen Avram connaître la traduction. C'est une avoda, c'est un service, c'est un travail. Avoda c'est un travail. Le Maharal il dit, c'est quoi ce travail? Ma avoda zot lachem. C'est quoi ce travail, dit le Maharal? C'est quoi ce travail? Arrête quoi? Arrête, pendant toute la tfila tu demandes à Hachem tout ce que tu as besoin. Et je veux la chorma, et je veux la tchouva, et je veux la machila, et je veux la geoula, et je veux la refoua, et je veux la parnassa, et je veux kibbutz galouyot, et je veux des bons juges, et des bons conseillers, et des bons rabbanim, et tue les méchants, et aide les tzadikim, construis Jérusalem, et fais venir David, le Mécher Ben David, et écoute les tfilotes. Toute ta tfila, tu fais que demander. Tu appelles ça une avoda, un travail, un service? Un service, c'est ça un eved, c'est ça un serviteur. Mais la Gemara, elle dit qu'un jour, le fils de Rabban Gamliel, si je me trompe pas, il était malade. Et Rabban Gamliel a demandé à Rabbi Chana ben Dossa de prier pour son fils. Rabban Gamliel c'était le Nassi, c'est le chef de la génération. Gadolador, chef de la génération. Descendant de Hillel. Il a demandé, exactement. Il a demandé à Rabbi Chana de prier pour mon fils, Rabbi Chana, parce qu'il était malade. Rabbi Chana, il a mis sa tête entre ses genoux. Il a prié, le fils il a guéri. Alors la femme de Rabban Gamliel, elle a demandé, dis-moi, il est plus grand que toi en Torah? Il est plus grand que toi? Elle dit non, il n'est pas plus grand que moi. Alors pourquoi tu lui demandes de prier? Il dit parce que moi je ressemble à un ministre et lui ressemble à un serviteur. Lorsqu'on veut demander quelque chose au roi, on envoie qui? Le ministre ou le serviteur? Le ministre, il faut la délégation, et c'est pas facile le procédé, et on doit aller, faut faire apprendre un rendez-vous, et c'est en grande pompe le ministre. Mais le serviteur, il rentre, il sort, et il est devant le roi tout le temps. S'il a besoin de quelque chose, il dit au roi, j'ai besoin de quelque chose. Le serviteur, celui qui est complètement batté le roi. Ça, c'est la tfila. La Torah, ça rend un ministre, un président. C'est Rabban Gamliel. La tfila, c'est autre chose. La tfila, c'est savoir qu'on est battel devant le roi. Et il dit le Maharal, demander tout à Hachem, c'est quoi? Finalement, c'est savoir que tu possèdes rien, que lui possède tout. Donc bien que toute la tfila, tu es en train de demander, donc tu utilises un peu de l'égocentrisme. Et quelque part, c'est facile de prier en utilisant son égocentrisme. Il faut utiliser cet égocentrisme, parce que c'est le lot d'Ishma, il faut l'utiliser. Mais finalement, tu te rends compte après que tout est entre les mains d'Hachem. La réfoua entre les mains d'Hachem. Mais moi qui me fatiguais avec les médecins et tout, mais c'est vraiment entre les mains d'Hachem. Lorsque tu dis Bekavana, tu te rends compte que oui, la tchouva entre les mains d'Hachem, la geoula entre les mains d'Hachem, la geoula pratique de ses problèmes personnels aussi entre les mains d'Hachem. La parnassa, moi je me fatigue tellement avec mes clients, les heures sup, etc. Et tu dis que c'est entre les mains d'Hachem. Si quelqu'un il se rend compte vraiment que chaque chose qu'il demande c'est entre les mains d'Hachem, finalement il devient un vrai serviteur. C'est quoi définir un serviteur dans la Gemara? C'est quoi Evet Kenani? Evet Kenani, Mashekana Avdo Kanarabo. C'est Evet Kenani. C'est quelqu'un qui ne possède rien. Quelqu'un qui possède déjà, c'est pas un Evet Kenani. Evet Kenani, Mashekana Avdo Kanarabo. Tout ce qu'il possède, c'est son propriétaire qui le possède. Il n'a rien et aucune possession. Lorsqu'un homme il se rend compte dans un tula qu'il n'a aucune possession, même s'il demande tout le temps, comme un Evet qui demande tout le temps à son maître, des fois le maître il dit stop, Ravlar, Altosef Daber Elai Bedavarazé, il lui dit stop à Moshe Rabbeinu. Mais si tu demandes tout le temps à Hachem tout, tu te rends compte que lui il a tout et toi t'as rien. Ça c'est la définition d'un Evet. Donc c'est oui une avoda. Voilà, on a répondu à déjà une question, c'est oui une avoda. La tfila c'est un service, on est des serviteurs, parce que tout appartient à Hachem, nous rien nous appartient. Ça c'est un premier élément pour comprendre. Maintenant on n'a pas encore compris comment on peut prier pour aller à l'encontre d'Hachem. Si c'est bien, Hachem il a qu'à faire venir la chose. Si c'est pas bien, alors pourquoi on va prier pour ça? On dit est-ce que la tefila elle peut transformer une chose pas bien en chose bien, une chose mauvaise en chose bonne? Est-ce que c'est possible? Alors le Maharal il dit comme ça. Il dit que le tachlit d'un homme sur terre c'est d'arriver à la proximité avec Hachem et d'arriver à voir Hachem. Alors olam, ça vient du mot elem qui veut dire caché. On voit pas Hachem, on voit pas la vérité, tout est caché. Chacun il pense comme il veut, tout est caché. C'est très dur de voir le Emet. Et le but c'est de chercher la proximité avec Hachem, de chercher le Emet. Que je brou Hachem Elokim, Hachem Elokechem Emet. De chercher Hachem et chercher le Emet. Ça c'est le but. Chaque objet de ce monde-ci qui ne montre pas Hachem, il est potentiellement dangereux, Bémet. Chaque objet matériel, et même des fois spirituel, chaque chose qu'Hachem il accorde, c'est potentiellement dangereux. La matière, n'en parlons pas, elle peut amener au Averot, et même des fois, l'intelligence, on voit il y a des gens très sages et intelligents qui ont utilisé leur sagesse pour le mal, Doeg, Achitophel, des chefs de Torah qui ont fait des Averot, et les plus grands tyrans aussi, c'était des grands sages des nations. Donc chaque chose, elle est potentiellement dangereuse. Mais lorsque tu l'obtiens en sachant que tu ne possèdes rien et que c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne, alors il reconnaît que oui, elle devient positive, oui, elle devient bonne.
chaque objet de ce monde-là, c'est une épreuve, il dit Messias Echarim. Tu peux te tromper. Mais lorsque quelqu'un a fait une prière avant, il s'est rendu compte que c'est entre les mains d'Hachem et qu'Hachem il lui prête. Et s'il lui prête, c'est pas pour rien, c'est pour un tafkid, c'est pour un rôle. Lorsqu'il y a tout ce mal-là, et bien ensuite, les choses elles sont gérées différemment. Prenez un couple qui a des enfants rapidement et un couple qui a attendu beaucoup d'années pour avoir des enfants. Vous allez voir la différence de chinour. Parce qu'ils sont conscients, Hachem il a donné cet enfant. Ils vont sûrement l'appeler Netanel, quelque chose comme ça. Hachem il a donné. Ouais, ou Hanoun, Hachem il a été Merachem, il a donné Rachamim. Et après toute sa vie, ils savent que c'est un cadeau d'Hachem, qu'ils ne devaient pas en avoir, et ils l'ont eu. Et maintenant, eh bien Hachem il a donné, attends, faut qu'on fasse attention. Quelque part c'est pas à moi, c'est à lui. Si quelqu'un dans cette fille-là, il prend conscience que c'est vrai pour tout, eh bien finalement il fait attention à chaque chose, chaque objet qu'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Ah, quel est son rôle, pourquoi je l'ai reçu. Et ça, eh bien, ça rend chaque objet de ce monde-ci positif, ça le rend bon. Donc on a dit Hachem il est prêt à faire Kol Miné Tovot, Hachem il est prêt à faire plein de choses, il y a toutes sortes de bontés, il est prêt à faire Akadosh Baruch Hu. Mais il est pas sûr que tu vas l'utiliser positivement. Lorsqu'une fila l'a précédé, qu'il y a une akara, que ça vient d'Hachem, et que tu t'es rapproché d'Hachem grâce à cet objet, alors on peut dire déjà mitzvah goret mitzvah. Si cet objet il t'a amené à te rapprocher d'Hachem, il t'entraînera encore à te rapprocher d'Hachem, cet objet-là même. Mitzvah goret mitzvah. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, donc on peut faire en sorte avec notre fila que les choses elles changent. Le deuxième élément qui est connu que disent les Rishonim, c'est que la personne elle-même, lorsqu'elle fait cette fila, elle change. Donc parfois, Hachem il avait décrété quelque chose pour une personne parce qu'elle était dans une certaine direction. Dans ta direction à toi, eh bien c'est ce décret-là qu'il te faut. Mais ensuite dans cette fila, l'homme il se rapproche d'Hachem, il prie, les mitkaven, il se renforce. Et on voit il se renforce, pas que dans cette fila, il se renforce même, c'est mashpia à l'extérieur. Il change. Donc du coup, puisqu'il change de direction avec cette fila, puisqu'il prie maintenant, il se met vers Hachem. La fila était en face d'Hachem, vers Yerushalayim, vers le Beit Hamikdash, vers Hachem. Bah même si c'était 10 minutes par jour, mais quelque part ça va influencer toute ta journée. Après t'es vers Hachem toute la journée, t'es en face d'Hachem toute la journée. Et donc si la personne elle change de direction, bah les décrets ils changent aussi en fonction. Donc c'est vrai que parfois il me fait des décrets, mais il demande de prier quand même. Pourquoi ? Parce que même Moshe Rabbeinu, il relit qu'en priant, les choses elles vont changer, il va évoluer. Les choses elles vont changer et le décret il pourra changer. Ça, il a pu voir Eretz Israël. Parce qu'il a changé concrètement. Après, en lui-même, on n'est pas massif Moshe Rabbeinu. Mais tu vois que même les Havot, c'est marqué même sur les Havot. Pourtant, ils sont arrivés à la Shlemout, les Havot, c'est des... Même Moshe Rabbeinu, par rapport à Havot, Akadosh Baruch Hu, il a dit Chaval. Ouais. Dommage sur les Havot qui sont Niftarim et sur votre génération à vous, il a dit ça à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que l'Havot, c'est une darga de Nehemanout, une darga de fidélité avec Hachem, encore au-delà de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, les Havot, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Dit le Midrash, et la Gemara dans Yebamot Daf Samer Dalet, il les a rendus tous stériles. Les Havot. Kimat, le rov des Havot était stérile. Pourquoi ? Pour qu'ils se mettent à prier. Parce que il voulait. Donc on voit que même quelqu'un qui est très élevé, dont on ne peut pas percevoir la grandeur, dit Tosfot, des Havot, on ne perçoit pas leur grandeur. Et bien quand même, la tefila, ça va lui faire quelque chose. Ça va le rapprocher d'Hachem. Il y aura une proximité avec Hachem. Mais lorsque tu as besoin de quelque chose, alors toutes les forces, elles se réveillent et tu les diriges vers Hachem. Il y a une proximité inégalable. Dans une autre mitzvah. Pareil, une prière récompensée, une prière non récompensée. Toutes les tfilotes qui sont faites Bekavana, elles rapprochent à Akadosh Baruch Hu. Vadaï. Mais si tu as fait ta tfila correctement, normalement, une fois il y a Rabbi Akiva Eger, on lui a envoyé un nom d'une malade, Sarah Batrivka, pour prier. Alors il a renvoyé un mot à son fils, c'est son fils qui l'a envoyé, il a dit écoutez, j'ai prié, mais j'ai pas été répondu. Comme ça, il dit Rabbi Akiva Eger. Alors vérifiez. Le fils l'a répondu, il l'a vérifié, il a dit je me suis trompé, c'était Rivka Batsara. Il a dit ah maintenant j'ai prié, j'ai été répondu. Si Bémet tu fais ta tefila Bekavana, eh bien les grands hommes ils savent qu'ils sont répondus, ils ont été acceptés, ils ont répondu. Rabbi Hanan Mendoza, il disait, il priait pour beaucoup de gens, pas que le fils de Rabbi Hanan, il disait Uchai, Ulochai, Uchai, Ulochai. Et ça se passait, ça se réalisait. Ils lui ont demandé t'as Navi, Ben Navi ? Il y a Lo Navi, Velo Ben Navi. Et là quoi ? Je vois, est-ce que ma tefila, j'arrive à la prononcer, j'arrive à la faire Bekavana ? Si je vois que les mots sont bien dits, que j'ai pas eu de takala, j'ai pas eu d'embûche, alors c'est que Akadosh Baruch Hu il accepte bien la prière. Si je vois que les mots ils ont pas été bien dits, il dit pas le cœur, il a pas parlé du cœur, parce que le cœur c'est alloué dans. Il a pas dit le cœur, il a pas dit est-ce que j'étais mitkaven, parce que le cœur c'est alloué dans l'homme. Un homme qui a du cœur, toujours il peut mettre le cœur. Mais les mots c'est pas alloué dans l'homme. Ouais. La Hachem ma'achelev ou la Adam ma'achelev ou la Hachem ma'anelashom. Hachem, le cœur de l'homme est entre ses mains, mais la bouche de l'homme est entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire ton cœur, tu peux le diriger vers Hachem, ça c'est entre tes mains, tu peux choisir, mais les mots qui vont sortir, est-ce qu'ils vont être prononcés correctement ? C'est Akadosh Baruch Hu qui choisit. Hachem tzvatay tiftar, ou fiagit elatecha. Donc,
on voit que une fila correcte elle est reçue tout de suite. Alors on a demandé comment on peut prier contre les décrets d'Hachem, comment c'est possible? Oh. Alors c'est très simple, La Gemara elle dit, déjà j'ai plusieurs sources où on voit qu'on peut prier contre les décrets d'Hachem. Là on voit déjà un passage cette semaine, on pourrait dire c'est pour entrer en Israël, c'est pour Moshe Rabbeinu, mais qui a dit que pour tous les décrets c'est pareil. Mais il y a plein de psukim qui parlent de ça, qu'on peut prier même lorsqu'il y a un décret, ou même lorsqu'il y a un mazal, un mauvais mazal. On voit qu'on peut prier dans la Gemara. C'est marqué un pasouk de Michelet. Lachon rakat et shaber garem. Un langage doux casse les os durs. Dit Rashi, un langage doux, la tfila, casse les os durs, koshi akzera. On va dire Rashi sur Michelet. On voit dans la Gemara que la Gemara dit comme ça. Areshet svatav balmanata sela. Ta'avat libo natatalo, areshet svatav balmanata sela. Tu lui as réalisé les désirs de son cœur et sa bouche, tu n'as pas empêché d'être exaucé. La Gemara demande de quoi il s'agit. Elle dit celui qui a un mazal tov, un bon mazal naturellement. Alors tu lui réalises les désirs de son cœur naturellement. Celui qui n'a pas un bon mazal, alors quoi? Alors à Reshet Sefatav, Balmanata Sela, tu n'as pas empêché les mots de sa bouche d'être exaucés. Donc on voit mes fourrages, et comme ça Rachid explique, que celui qui a un bon mazal, eh bien, il y a qu'il aura 100 tfila. Celui qui n'a pas un bon mazal, il aura quand même, mais avec la tfila. Donc la prière elle change le décret, la prière elle change même le mazal. Et on peut être, Rabbi Bechaye dit mes fourrages qu'on peut changer la nature. Rabbi Bechaye dit la tfila c'est un koar gadol. Ou beyad adam les shanot et tateva vet mazal. On change la nature, on change le mazal grâce à le koar de tfila. Hachem, comment c'est possible? Hachem il a décrété, Hachem il a mis un mazal, Hachem il a décrété un décret, Hachem il a mis une nature. Toi tu viens avec ta tfila et tu espères changer tout ça. Et on te dit en plus que ça va marcher. Comment c'est possible? Et ben on va répondre à toutes les questions en même temps la difficulté de prier et en même temps pourquoi Moshe Rabbeinu a évoqué Midat Hadin et en même temps la force de la tfila, c'est très simple, tout ça, toutes les questions sont répondues par une réponse. Ce que dit le Sabbat Mikel. Le Sabbat Mikel il me dit lorsque tu étudies la Torah, tu es en face de ton père, tu es avec ton père. Ashivenu avinu les Torah techa. Lorsque tu es avec la Torah dans l'étude, la Midat d'Hachem pour un enfant qui étudie la Torah c'est Rahamim. Si l'enfant il étudie, il veut comprendre, il veut avancer, il étudie, alors que je me dis avec lui je suis comme un père. Par contre, vekarvenu malkenu la vodatecha. Lorsqu'on est dans avodatecha, avoda c'est la tfila, on est en face du Meler. La tfila, à la différence de ce qu'on pourrait penser, parce qu'on éveille beaucoup de Rahamim, on n'est pas en face de Midat Rahamim. On n'est pas en face de Midat Rahamim. Et à Four, on est en face de Midat Hadin. Et le Sabbat Mikel me dit, lorsque tu es dans la tfila, imagine-toi que tu es en face du roi, et imagine-toi que le roi il est caché, mais haute. Un roi caché. Comme ça dit Sabbat Mikel d'imaginer. Et bien la Gemara dans les Bamot, elle dit que les tzadikim, ils font une tfila, ils prennent Midat Hadin et l'inversent en Midat Rahamim. Tu déduis qu'ils étaient en face de Midat Hadin. Et ils l'ont inversé en Midat Rahamim. Lorsqu'on arrive dans la tfila, on est en face de Midat Hadin. Et ça va nous aider un petit peu à comprendre ce qui se passe. À Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il y a des fautes, ou lorsqu'il y a des choses à réparer, des fois c'est des choses à réparer de longue date, des fois c'est des avérotes récentes qu'il faut réparer, des fois des gilgulim, des tikkunim, des tafkidim, on a des choses à réparer. Des fois il y a des avérotes qui ont causé des dommages. Il y a Midat Hadin, il a dit voilà, il a fait ça, ça et ça, il faut qu'il lui arrive ça, ça et ça pour réparer. Midat Hadin. Et il n'y a rien à dire. Il a fait, il faut réparer. En malasot, c'est Midat Hadin. Midat Rahamim, elle veut pas, mais il est pas venu pour rien sur terre, ce monsieur. On verra plus tard, mais pour l'instant qu'il est sur terre, qu'il peut agir. Alors on va lui laisser beaucoup de temps, on est patient, on va lui laisser du temps, mais on n'efface pas le chov, on n'efface pas la dette. Ça c'est Midat Hadin. Elle dit, il faut réparer, il faut faire, il doit réaliser son rôle, même s'il a fait aucune faute, il doit réaliser son rôle. Même si c'est difficile, il doit réaliser son rôle. Ça c'est Midat Hadin. Des fois il y a la nature qui se mêle, la nature elle empêche, des fois c'est le mazal aussi, tout ça c'est lié, c'est lié. C'est lorsque les choses elles ont été décrétées, décidées, parce que il y a une raison. Il doit réparer, il doit réussir, il doit expier. Ça c'est Midat Hadin. Là, la Midat Rahamim, elle n'a pas grand chose à dire, parce qu'il y a un argument, et même si la Midat Rahamim, elle a dit bon on va lui laisser tout le temps qu'il faut, mais on laisse du temps, mais on n'efface pas la situation à mettre dessus. Lorsqu'on arrive dans la tfila, et là c'est la force de la tfila, Akadosh Baruch Hu nous laisse l'occasion de se présenter devant le roi. Ashivenu avinu Torah techa avec Arvin la vodatecha. On vient devant le roi, c'est le Meler qui fait référence à Midat Hadin. On se présente devant Midat Hadin. Et on va essayer maintenant de parler directement à Midat Hadin et d'argumenter. On va argumenter en face de Midat Hadin. Et pourquoi il y a tellement d'éveil de Rahamim dans la tfila, chose qu'il n'y a pas dans aucune autre mitzvah. Mais dans les autres mitzvot, on éveille Midat Rahamim, mais là on vient parler directement à la Midah qui décrète, à la Midah qui gère les décrets, qui gèrent la nature. Elohim, Midat Hadin, c'est Ateva, c'est la nature. Donc il y a le décret, il y a le mazal, il y a les choses fixes, dans ce monde il y a des choses fixes. Et bien on vient en face de cette Midah-là.
Et donc, on comprend mieux pourquoi il faut que la tefila soit impeccable, du début jusqu'à la fin, Bekavana, et qu'il faut que tu penses que t'es en face du roi, et que tu arrives à faire ta tefila avec envie, pas comme un massoy, et que tu sois mitranen, tu parles doucement, et que t'es la kavana, les ratrela pendant toute la tefila, et que tu saches que t'es devant Hachem pendant toute la tefila. Et sinon, t'es pas quitte. C'est impensable. Une mitzvah kazot qui est tellement dure à réaliser. Bah oui, parce que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il te donne une chance de venir en face de Midat Hadin et d'apaiser Midat Hadin. Et donc c'est dur à réaliser. C'est pas simple à réaliser, mais c'est une opportunité. Tu peux ne pas la saisir, tu peux aussi la saisir. Si tu viens dans ta tefila, tu sais que tu dois être impeccable. La tefila, c'est, dit le Kuzari, c'est le moment de perfection de sa journée. On te demande pas d'être parfait tout le temps. Mais il y a un moment où on te demande d'être parfait, c'est dans la tefila. Et si même quelqu'un, il se prépare, il s'est bien préparé, il a fait une sieste, il est parti au toit, il s'est préparé, il a mis des vêtements corrects, dit le jour en arour, il se tient devant Hachem, il a préparé cette tefila, il a préparé ce qu'il veut demander. Il arrive et il parle et du début jusqu'à la fin, il parle. Et il se baisse la tête, comme ça. Il sait qu'il est en face d'un roi. Et le Savakim dit, imagine un roi caché. Plus tu imagines qu'il est caché, même si tu sais cacher mes balarahamim, mais plus tu imagines qu'il est caché, plus tu te présentes devant Midat Hadin Akasha. Et plus ensuite les effets de ta tefila, ils auront des répercussions puissantes. Ça, c'est la force de la tefila. Le Razonich, il dit la tefila, c'est un bâton de force entre les mains de l'homme. C'est un bâton de force. Et attention, Midat Hadin, si tu lui dis que t'es mitztaher, elle écoute Midat Hadin. Tu dis, voilà, j'ai des problèmes, je suis mitztaher et c'est difficile. Il comprend très bien, au contraire. Au contraire, il comprend encore plus que Minadine. Ah, c'est dur pour lui, Minadine. Regarde comment c'est dur pour lui. Mais il faut lui dire. Il sait pas forcément, entre guillemets. Et même si Hachem il sait tout, mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le prononce. Que ça fasse effet. Oh, eh ben, il faut réussir à gérer parce que, justement, comme la tefila c'est Midat Hadin, alors le Zohar il dit que si tu fais ta tefila seule, la Midat Hadin elle va commencer à dire mais qui c'est celui-là? Et quelles sont ses actions? Et est-ce qu'il a des mitzvot? Est-ce qu'il a des averot? Et donc la tefila elle est bloquée si ce n'est que tu l'as fait Bekavana Tsuma dit le Zohar. Be'ava Be'era Bekavana Gdola. Mais quand tu arrives avec tout le monde, on pose plus ces questions. Comme ça dit le Zohar, on pose plus ces questions. Non, même lorsque chacun est pris, on fait tous la mida en même temps. Le Meshem Roi il est Makpid, qu'on commence toute la mida en même temps, et dit même si toi t'es à Teilot et eux ils sont à Shem Sotay Tiftar, ça s'appelle pas déjà en même temps parfaitement. Même si ça s'appelle Tafpri et Betsibour, ça s'appelle pas en même temps parfaitement. Lorsqu'un homme il commence sa mida en même temps que tout le monde, la mida elle posera pas de questions. Mais ça reste quand même une tefila il faut la faire parfaitement. Donc on comprend mieux pourquoi Moshe Rabbeinu il veut éveiller Midat HaRachamim, à qui il parle? Hachem Elokim, Hachem Adnout, Alev Dalet Nun Yud Elokim. Tu as trouvé que ça, Moshe Rabbeinu Midat Hadin? Moshe Rabbeinu dit, je sais très bien à qui je dois parler. La Midat HaRachamim d'Hachem, eh bien, elle veut que faire du tov. Mais la Midat Hadin, elle a des arguments. Et il faut y répondre à ces arguments. Il faut y répondre. Alors, je sais à qui je m'adresse. Je vais m'adresser aux arguments. Et quels sont les arguments? Ata Achilota Akadosh Baruch Hu, il lui parle, Moshe Rabbeinu, il dit, tu as commencé à me montrer Eretz Israël, tu m'as fait gagner Sichon et Og, tu m'as montré ta bonté, tu m'as montré tes nissim. Il y a un Kiddush Hashem extraordinaire à mes yeux. Mitzvah Goret Mitzvah. Pourquoi il n'y aura pas encore plus de Kiddush Hashem? Et on peut toujours réparer, on peut trouver des solutions. Et Moshe Rabbeinu qui fait des tfilotes à Akadosh Baruch Hu. Et cette filote, elle perce les cieux, elle transmet. Jusqu'à comme Hashem lui-même, il a dit hey, stop, parce que si tu fais une de plus et elle doit, eh bien je suis obligé de te répondre. Donc stop, Ravlar. Et Moshe Rabbeinu s'est arrêté à 515. Il nous a appris le quoi, Hatfila. Donc ça, la tfila, un moment de perfection devant Hashem. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Et donc il y a besoin de se préparer et de savoir devant qui on est. Et donc on loue aussi, parce qu'on arrive devant Midat Hadin. C'est pas juste une demande simple. On fait Magen Avraham, Mechayam Etim, Akel Akadosh, ce sont des Jvachim. Parce que, eh bien, si tu arrives devant Hashem, tu es pas conscient devant qui tu es. Mais c'est qui celui-là? Il sait même pas devant qui il est. Prends conscience devant qui tu es. Remercie déjà pour ce que tu as reçu. Regarde, tu as profité jusqu'à maintenant du trou d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Reconnais. Remercie à Gadol, à Gibor, Vanora. Regarde, j'étais grand avec toi, j'étais fort avec toi. J'étais Nora avec toi, reconnais. Hein, la gamatria de Tfila, on a dit c'est la même gamatria que Vaetranan, c'est la même gamatria que Shira. Parce qu'on fait un Shira à Hashem, on reconnaît ce qu'il nous donne. Et c'est la même gamatria que Kavanat Lev. Tout ça c'est 515. Parce que la Tfila, il faut de la Kavana. La Tfila, il faut remercier Hashem. Il faut reconnaître et il faut demander. Vaetranan, ça veut dire demander. Tout ça c'est 515 et Moshe Rabbeinu avait 515 Tfilot. Et lorsque quelqu'un bémet, il a conscience devant qui il est, devant qui il se tient, et il fait cette Tfila avec perfection, alors dire Rabbi Akiva Eger, Ne'ena, on est exaucé à ce moment-là, on est exaucé. C'est sûr qu'on est exaucé. Et si Hashem n'est pas exaucé, il te dit arrête de prier. Il t'empêche. Arrête de prier. Comme il a fait envoyer un ours de feu pour empêcher Rabbi Chia de dire Mechayam Etim, il a dit à Moshe Rabbeinu arrête de prier parce que la Tfila, c'est un kohar indéniable. C'est puissant, c'est une épée. C'est sûr que ça marche. Donc ça c'est la force de la Tfila, qu'on soit au réseau d'Hachem de se renforcer et Bifra de prier sur Yerushalayim et Beth Amikdash pour qu'il soit reconstruit Bimera Be'amen.